Hello la LTN Team, content de vous retrouver en ce 5 décembre pour faire un point ensemble sur l'actualité crypto et surtout sur le Bitcoin qui, à l'heure où j'enregistre cette émission, est en train de pousser et vient de passer son plus haut qu'il avait imprimé ce dimanche, ou voire même hier. Alors, on va aller voir ça tout de suite sur les graphiques, let's go! On va tout d'abord commencer par les news avec une news qu'on a abordée dans nos crypto news sur le format short, c'est Riot qui passe la plus grosse commande de mineurs Bitcoin de son histoire. Ils viennent de faire une commande de plus de 290 millions de dollars pour pouvoir acquérir du matériel pour miner du Bitcoin. Alors on sait que c'est vraiment en plein essor, ce minage Bitcoin, ça va être de plus en plus rentable vu que le prix du Bitcoin avec le temps va faire qu'augmenter étant donné qu'il va se raréfier, vous connaissez déjà le mécanisme, mais on peut se demander si Riot va finir par devenir le plus gros acteur du minage Bitcoin vu cet énorme investissement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Riot s'est capitalisé en bourse et c'était déjà un grand acteur de ce service. On enchaîne maintenant avec l'intelligence artificielle et un acteur français qui vient de lever 450 millions d'euros pour concurrencer d'après eux OpenAI. Donc OpenAI, on sait, le leader de ce marché, celui qui a fait le plus de bruit, eh bien un Français arrive, il y a quand même 450 millions d'euros de levée, c'est une énorme levée de fonds. On peut voir un peu plus bas qui a investi dedans. Voilà, ici, Xavier Niel, tout le monde le connaît, PDG de Free, et Eric Schmidt, lui qui était l'ancien PDG de Google. Alors vraiment, il y a des grosses personnes qui ont investi sur ce projet et qui y croient fermement. Bah écoutez, je trouve que c'est très très bien d'avoir un projet français qui peut investir autant et qui va devenir un énorme projet. Qui sait, peut-être pour aller concurrencer les GAFAM. On en est encore loin, mais en tout cas, la levée de fonds a le mérite d'être impressionnante. On enchaîne maintenant avec le Brésil et la plus grande banque du pays qui se lance dans le trading du Bitcoin. Alors ça, c'est vraiment quelque chose de très bon, mais en même temps, on pouvait s'y attendre parce que le Brésil est vraiment crypto-friendly. C'est vraiment un pays qui est ouvert. Et si on descend un peu plus loin dans l'article, vous voyez ici, le Brésil mise sur la dédollarisation. Alors c'est un peu plus logique parce qu'ils font partie des BRICS. BRICS, bien sûr, il y a la Russie, il y a la Chine, par opposition aux États-Unis. Donc cette position en soi est logique et on peut la mettre a posteriori en opposition avec son grand rival de toujours, l'Argentine, qui lui, via son nouveau président, vient de se mettre en faveur du dollar et a refusé de rentrer dans les BRICS. Donc vous voyez, je pensais que les deux puissances d'Amérique du Sud allaient être ensemble et aller du côté des BRICS, justement pour lutter contre l'inflation. Et bien finalement l'Argentine, non, l'Argentine s'est tournée des BRICS. Donc à suivre, voir quelle va être cette évolution, notamment sur suite à sa grosse inflation, parce que chez l'Argentine, elle est énorme. On enchaîne avec un petit classement de Forbes, les 30 under 30. Alors c'est les 30 personnalités crypto, non pas crypto, mais c'est les 30 personnalités qui ont moins de 30 ans, mais uniquement en Amérique du Nord, parce que je m'attendais tout de suite à voir Vitalik Buterin et je ne l'ai pas vu dans la liste. C'est parce que c'est vraiment sur l'Amérique du Nord. Et dans ces 30 personnes qui ont moins de 30 ans, ça fait une belle place pour toute la partie crypto. On va voir quelques noms, notamment Eva Bailin, qui est la directrice de The Graph, ou alors Hayden Adams, le fondateur d'Uniswap. Donc on se rend compte que toute la partie des cryptos, on dit que c'est surtout pour les jeunes. Et bien, même pour les têtes pensantes, on se rend compte que à la tête de grands projets, il y a des jeunes de moins de 30 ans. C'est à l'opposé de ce qu'on a l'habitude de voir dans les entreprises conventionnelles et je trouve que c'est très bien pour la suite. Maintenant, on va parler de BlackRock. Ils viennent de mettre à jour leur demande d'ETF auprès de la SEC, d'accord ? La SEC a dû demander des documents complémentaires, c'est ce qui vient d'être fait par BlackRock. En parallèle de ça, depuis dimanche, il y a une énorme augmentation du cours du Bitcoin. Il y a des gros ordres d'achat qui se placent sous le prix. On voit qu'il y a une manipulation pour faire partir le prix à la hausse
Alors, est-ce que les deux sont liés? Est-ce que l'acceptation de l'ETF Bitcoin est proche? Notamment celui de BlackRock. Ça ne m'étonnerait même pas que cette manipulation soit en cours. Et un autre article va dans ce sens. Ce qui est drôle, c'est que BlackRock, ils ont reçu un financement de départ de 100 000 $ pour leur ETF. L'ETF, il n'est même pas encore sorti, qu'il y a déjà des financements. Au niveau des news, on va terminer avec MicroStrategy, vraiment le précurseur. Michael Saylor, leur PDG, vous voyez, 2 milliards de dollars de profit sur ces bitcoins. MicroStrategy, c'est une sorte d'ETF Bitcoin à lui tout seul, parce que ils détiennent 174 530 bitcoins aujourd'hui. Ils sont proches d'arriver à 1/10 de la supply. Je pense que c'est leur but. Et au final, les ETF Bitcoin, le plus gros ETF, ça sera sûrement eux. Quoique Coinbase aussi, ils en ont pas mal. Mais voilà, à suivre, Michael Saylor, il n'a pas lâché ses convictions. Il a acheté encore et encore du Bitcoin. Même quand il est à 15 000 $, il y a toujours cru et voilà, il est récompensé avec cet énorme montant. Et aujourd'hui, on va aller le voir sur le graphique, on n'est qu'à 42 000. Qu'est-ce que ça va être quand on va aller taper la TH, quand on va aller à 100 000, au-delà de 100 000? Bravo à lui, parce que ça sera une très bonne récompense pour son énorme prise de risque. Donc on va tout de suite passer sur le graphique pour aller voir ce que l'on disait juste avant. Le Bitcoin qui est en train de pousser en direct, vous voyez là, à 18h. Le Bitcoin qui vient de passer les 43 000. Alors ici, j'avais une zone. J'avais mis une zone qui correspondait à de l'imbalance. L'imbalance, c'est quand il y a une grande bougie, le corps de bougie, pas les mèches, qui est laissé sans être testé. Tôt ou tard, le prix revient tester. Et bah là, voilà, on y est arrivé. Vous voyez dans la zone, il est en train de percer. Donc je pense que ça va vite aller. Et la grosse zone maintenant qui va être à suivre, c'est les 48 000. Vous voyez le haut de cette bougie. C'est là où beaucoup de liquidités nous attendent. Tous ceux qui avaient shorté à partir de ce moment-là à l'époque. Donc le Bitcoin est en train de pousser. Quand on regarde le total des cryptos, on voit qu'on est sur une hausse constante. Mais là, on est sur le total 1. Ça veut dire la totalité des cryptos. Si on passe au total 2, donc le Bitcoin et l'Ethereum, on voit... Non, pardon, c'est toutes les cryptos sauf le Bitcoin. On voit que la bougie est timide. Et alors, si on passe vraiment sur le total 3, c'est uniquement les altcoins hors Ethereum. On voit que pas du tout, ça pousse pas. Donc, ça montre vraiment que seul le Bitcoin aujourd'hui est en train de pousser. Ça se confirme dans la Bitcoin dominance, vous voyez, cette grande bougie encore. Si on passe, on est en weekly, vous voyez. Là, on est au plus haut depuis le point haut de 2021. Ça veut dire que ça fait 2 ans que la Bitcoin dominance n'avait pas été si haute, quasiment 55%. Ça veut dire qu'il représente 55% de la totalité de la capitalisation des crypto-monnaies. Je viens de regarder au final si il y avait d'autres graphiques à passer, mais non, il n'y a rien d'intéressant. C'est vraiment que le Bitcoin qui est en train de pousser, qui est en train de revenir encore aux 43 000. Donc, on parlait dans les news juste avant des ETF de BlackRock. Avec les énormes ordres d'achat qui sont en train d'être placés à chaque fois sous le prix. Dimanche soir, c'est pareil, on a eu des énormes ordres d'achat sur cette zone-là, de manière à pousser le prix vers le haut. On est vraiment sur de la manipulation pure et dure. Alors, vu la taille des ordres d'achat, on peut se demander si ce n'est pas les institutionnels qui sont en train de pousser artificiellement le prix du Bitcoin à la hausse, de manière à le voir s'envoler fortement, qu'il y ait l'annonce des ETF. Ce serait pas impossible. Initialement, c'était le scénario que j'envisageais, que les ETF soient validés en décembre. Mais en fait, pour prendre tout le monde à contre-pied, là où tout le monde pensait que les ETF allaient être acceptés en 2024, le but est de prendre tout le monde à contre-pied. Donc pourquoi pas fin 2023. Au final, il reste plus que 2 grosses semaines, parce qu'après ça va être Noël et ça va être le calme plat. Tout le monde sera en vacances. À voir, est-ce que ça va pas être accepté là, vraiment dans les jours qui suivent. Et ça expliquerait tous ces ordres d'achat. Et c'est ce qu'on appelle les insiders, ceux qui sont au courant avant nous, ceux qui placent leur ordre d'achat et qui vont profiter de cette hausse artificielle. À mon avis, ça va être accepté très vite, bientôt. Et si c'est pas fait en décembre, ça sera en janvier-février. Et après, il y aura sûrement un énorme sales news
parce qu'on va commencer à en parler un peu partout, un peu à la télé, un peu plus dans les médias encore. Les ETF Bitcoin, le Bitcoin va revenir partout et c'est là où tous les non formés vont revenir et il y aura sûrement le gros sell the news qui va coincer tout le monde, le gros retracement qu'on attend. Jusqu'à où ça peut aller, vous voyez, je parlais d'imbalance juste avant, il y en a une énorme ici, entre 30 et 32. Ça m'étonnerait pas que le prix revienne titiller cette zone. À voir, on verra bien, on peut pas lire l'avenir, néanmoins, en tout cas, 43 000, vous voyez, 43 300, à mon avis, le prix va monter jusqu'à 48 000 relativement facilement. C'est fini pour cette émission l'équipe, maintenant il n'y a plus qu'à suivre, je vais voir jusqu'à où le Bitcoin va monter. Est-ce que vous pensez que c'est une chasse au stop et que ça va vite redescendre? Parce qu'il y a énormément de liquidités qui nous attend au sud maintenant, donc on est en train de tout exploser vers le nord. Mais tôt ou tard il faudra aller chercher toutes les liquidités au sud, c'est toujours comme ça. Une sorte de ping-pong, un coup en haut, un coup en bas. Dites-nous en commentaire jusqu'à où vous voyez le prix du Bitcoin monter. Et on se retrouve demain pour les Crypto News. Ciao!